L'ESAT Delta+, votre partenaire pour tous vos besoins, vous présente En route vers l'emploi. Bonjour, il faut le savoir, nombre de situations de handicap se déclarent sur le poste de travail et c'est vrai que c'est tout un mécanisme à partir du moment où on commence à pas très bien sentir en situation de travail. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à savoir et pour nous parler de tout ça, je vous présente Émilie Gillet. Bonjour Émilie. Bonjour Bruno. Émilie, vous accompagnez pas mal d'entreprises et de personnes qui sont au début, je dirais, un petit peu du processus. Quelqu'un commence à pas bien sentir sur son poste de travail, il a du mal à réaliser son travail et c'est là où on commence à parler de risque d'inaptitude. On parle d'un risque d'inaptitude au poste de travail, dans une entreprise donnée, dans des conditions de travail données. Le salarié peut effectivement se sentir en difficulté sur son poste et c'est le médecin du travail qui va pouvoir commencer à lui parler risque d'inaptitude à ce poste-là. La première personne à qui en parler, c'est effectivement l'employeur. Maintenant, il y a aussi d'autres solutions. Si le salarié a une réticence, il peut y avoir d'autres interlocuteurs. Et puis il faut savoir que l'employeur, effectivement, même si ça ne le ravit pas que son salarié ne soit pas bien, il a tout intérêt quand même à garder ses compétences. Parce que même si on a des difficultés physiques ou autres, on a quand même toujours ses compétences. Tout à fait, et à le faire travailler dans des conditions optimales. Donc c'est dans l'intérêt de l'emploi. Il y a le SAMET, le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on le contacte? Ça peut aussi. Le SAMET peut être contacté directement par l'employeur, par le salarié, ou peut aussi être mobilisé par le médecin du travail. Et si c'est une personne qui est en arrêt, il ne faut pas hésiter à le faire également pendant l'arrêt, toujours dans l'anticipation. On peut commencer à travailler sur un reclassement externe alors qu'on est encore en entreprise. Alors qu'on est en entreprise et alors qu'on est en arrêt de travail. Il faut savoir qu'un salarié peut, n'importe quel salarié, avoir accès à un bilan de compétences. Et ça, il peut le faire quand il est en poste ou quand il est en arrêt de travail. Il faut le dire aux employeurs, on a parlé d'aménagement de travail. Quand on parle d'aménagement, là aussi, on se fait une idée, on pense que c'est des coûts monstrueux et des choses phénoménales, alors que bien souvent, ce n'est pas le cas. Ah non, pas forcément. Si on prend juste un aménagement organisationnel, on n'a pas forcément besoin d'acheter du matériel. Il suffit juste de réorganiser les tâches de travail, de réorganiser le temps de travail du salarié. Ça, pour le coup, voilà. Il y en a pas. Il existe des aides financières de la part de la GFIP, suivant dans quelle entreprise on est, de la part du FIP. J'en profite pour le dire, les aides de la GFIP ne sont pas réservées aux entreprises de plus de 20 salariés. Elles sont aussi attribuables à des artisans ou des petites et moyennes entreprises. Voilà, il faut arrêter de dire qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. Effectivement, c'est un peu complexe, vous l'avez compris. La porte d'entrée, c'est le médecin du travail. L'autre porte d'entrée, c'est la précocité. N'attendez pas de ne plus pouvoir travailler. Contactez votre employeur, parlez-en tranquillement. Il a besoin de vos compétences. Il fera tout ce qu'il faut pour que vous restiez sur le poste de travail. Et puis, si vous êtes employeur, n'hésitez pas à mobiliser les aides pour garder vos salariés. Émilie, vous avez été super, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci Bruno. L'ESAT Delta+, votre partenaire pour tous vos besoins, vous a présenté En route vers l'emploi.